que ce ne sont pas les esprits qui se convertissent. Dis Amen avec moi. Amen. Dis c'est la vérité. La première naissance qui correspond aux deux morts qui suivent, c'est la naissance que tu as connue, la naissance biologique que tu as connue par le fruit de la sémence appelée spermatozoïde. Tu payes de la mère qui a fécondé l'ovule, je viens dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de détails ça. Comme tu viens à la maison avec ça. Tu comprendras que tu es un héros depuis le ventre de ta mère. Dis Amen avec moi. Amen. Cette naissance, quand tu meurs ici, il y a une deuxième mort qui t'attend. L'enfer. Mais si tu as connu la naissance de papa et de maman et que tu as connu la naissance de Dieu, Romains chapitre 8, le verset 14 dit, celui qui n'est pas l'esprit n'est pas appelé enfant de Dieu. Le verset 16e dit, c'est l'esprit du Seigneur qui rend témoignage de notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Et Jésus dit à Nicodème, pour qu'il naisse d'esprit. Donc celui qui est né de quoi? Qui est né de Dieu et qui est né de sa famille biologique, il y a une seule mort qui l'attend. La mort physique. La deuxième mort, il va dans le paradis de Dieu. Il n'a pas de problème avec l'enfer. Donnez-moi une amen bien. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que cela fait du bien? Tu as trouvé? Physique. Dieu a disposé pour lui des atouts, des armes, des équipements pour qu'il puisse vaincre et régner physiquement. L'homme spirituel, parce que les deux naissances sont différentes. La deuxième naissance de naissance spirituelle, l'homme spirituel aussi, Dieu a fait disposer aussi des armes et des équipements pour lui, pour qu'il puisse faire quoi? Vous me suivez plus? Pour qu'il puisse régner et dominer spirituellement. Bien. Cependant, si tu écris, tu seras béni tout à l'heure, parce que ce que je viens de dévoiler maintenant, c'est terrible. J'ai posé avec un de mes fils, comment il s'appelle là? Abangourou, il est majeur. Infirmier majeur, il m'a expliqué certaines choses dans la médecine parce que je préparais un message, je voulais mieux comprendre pour mieux préparer les messages. Donne-moi la main bien. Amen. Tout est mis en place par Dieu pour que tu puisses gagner, réussir physiquement comme spirituellement. Alors, parlons-en de quelques armes physiques que Dieu t'a données ou certaines preuves naturelles qui démontre que Dieu t'a créé pour régner ou pour gagner. Un, tes yeux. Vous me suivez? Allô, allô? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Parce que voilà les révélations qui sortent maintenant. Un, tes yeux. Tes yeux contiennent des centaines de millions de récepteurs seulement pour que tu voies. C'est plus que tout appareil photo ou caméra inventé par l'homme. Rien que tes yeux. Tout le monde se tient debout pour me recevoir ce que... C'est pour ça qu'il est veillé là. Ce n'est pas une révélation prophétique. Ça, c'est mon travail de tous les jours. J'ai un message pour vous. Pour ces deux veillés là. C'est le message des chemins de véhiculer. Dieu dit, 2014, là, ils doivent régner. Mais pour régner, là, ils doivent connaître les armes que je vais disposer pour eux, qui leur permettront de régner. Première, ce sont tes yeux. Dis mes yeux. Tes yeux contiennent des centaines de millions de récepteurs seulement pour que tu voies. C'est plus que tout appareil photo ou caméra inventé par l'homme. Rien que tes yeux. Deuxièmement, tes oreilles. Tes oreilles contiennent chacune 24 000 fibres pour que tu entendes. Aucun micro créé par l'homme ne peut se comparer à tes oreilles. Tu comprends? Troisièmement, de toutes les créatures de Dieu, tu es le seul à avoir un langage ou la langue pour parler. Pas pour brouter, mais pour parler. L'homme n'a jamais créé des baffes comme ta bouche. Car ta bouche est autonome. Mais les baffes attendent qu'on les branche et qu'on les débranche. Dis Amen. Amen. Bien aimés frères et sœurs, écoute bien. Même les perroquets, lorsqu'ils parlent, en réalité ils ne parlent pas. Ils répètent bêtement les choses qu'ils entendent. C'est pourquoi on peut dire à un perroquet imbécile, perroquet imbécile. Lui aussi te répondra comment? Il te répondra la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas, il ne fait que répéter. Mais lorsque l'homme parle, l'homme décide de blesser quand il parle. Lorsque l'homme parle, l'homme décide de guérir. L'homme décide d'encourager par son parler. L'homme décide de consoler. L'homme décide de chanter. L'homme décide de prier, etc., etc. Vous comprenez la bouche maintenant?
Hein? Bien. 4. Je vais parler maintenant de tes muscles. Ton corps est fait ou est composé de 200 os. 11 km de fibres nerveuses synchronisées pour qu'il exécute les ordres de ton cerveau. Je répète pour toi. Parlant de ton corps physique. Ton corps physique est composé de quoi? De combien de muscles? 500 muscles, 200 os, 11 km de fibres nerveuses synchronisées pour exécuter les ordres de ton cerveau. Ton cœur, parlons de ton cœur exécute 36 millions de battements par année, endormi ou en réveil, faisant circuler ton sang plus de 100 000 km de veines d'artères et de comment j'ai écrit ça, et de capillaires. Celui qui est médecin ou qui est dans le corps de la médecine pourra comprendre certaines choses. Écoutez, je vous démontre les armes naturelles physiques qui prouvent déjà que vous êtes nés pour régner. Je vais continuer. Pompant plus de 2 130 000 litres chaque année, sans même que tu le saches. Aucune machine créée par l'homme ne peut s'égaler à ton cœur. Même les groupes électrogènes se reposent. Appelez moteur. Dis c'est vrai. Même les groupes électrogènes se reposent. Dis c'est vrai. Mais ton cœur, il pompe depuis que tu es né. Même dans le ventre de ta mère, il pompe. Il n'y a pas un appareil aussi puissant que ton cœur. 6. Ta peau. Ta peau, elle grandit avec toi. Tu grandis avec elle aussi. Elle grandit merveilleusement. Depuis ta création, je dirais depuis ta sortie maternelle. Ta peau grandit avec toi. Faut ouvrir. Même le fer avec le temps, le fer d'acier avec le temps arrive même à teignir. Mais ta peau, elle se renouvelle continuellement. Les vieilles cellules se font remplacer par des nouvelles cellules. Aucun couturier n'a créé un aussi bel habit qui grandit avec toi, comme la peau que tu as. 7. Tes poumons. Tes poumons sont dotés de 600 millions de petits sacs de peau repliés pour filtrer l'oxygène qui donne la vie et élimine ton corps des déchets gazeux. Aucune machine à respirer ne peut se comparer à tes poumons. Il n'est même pas branché. 8. Ton sang. Je te parle des armes naturelles et physiques que Dieu a disposées qui te prouvent que tu es un gagnant, tu es un héros. Ton sang. Les 5 litres 70 de ton sang, il y a 22 millions de cellules contenant chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oxygène plus de 100 millions de fois par seconde. Chaque seconde, ton sang, sinon dans ton sang, il y a 2 millions de tes cellules qui meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules. Ce qui est un processus de résurrection. Ce qui veut dire, à chaque seconde, que les 2 millions de cellules meurent, que 2 autres millions reprennent place, tu meurs et tu ressuscites. Tu meurs et tu ressuscites. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, est-ce que ça fait du bien à ceux qui aiment la parole? Alors, donc, il y a un processus de résurrection. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu respires, tu meurs. Et quand tu respires, exemple, tu es mort comme ça. Quand tu respires encore, tu es vivant. C'est un processus de quoi? De résurrection. Parce que tu revis encore. Parce que il faut que les nouvelles cellules soient remplacées par des nouvelles cellules. 9. Ton cerveau. Dans ton cerveau, Dieu a placé des récepteurs de son. Le piano, on attend des sons. Dieu a placé des centaines de récepteurs.
dans ton cerveau de son. Je reprends. 9. Ton cerveau. Dans ton cerveau, Dieu a placé des récepteurs de son, de goût, des odeurs, des actions depuis le jour de ta naissance. Les odeurs, ça fait partie de ton cerveau. Le goût, tout ça fait partie de ton cerveau. Tes actions, tout part à partir de ton cerveau. Ça fait dormir. Pour vous qui dormez, Yako, vous demeurez toujours bébé spirituel. On grandit. Alléluia. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Que Dieu soit béni. Alors Dieu a doté des milliards de molécules dans lesquelles chaque incident de ta vie soit enregistré, attendez par là, par un appareil de rappel. Exemple, accident, c'est quoi? Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des actions qui peuvent t'arriver et ça reste marqué dans ta tête. Exemple pour Élie Moïse, le 28 juin 1993, à Bangolo, mon père, commandant de la brigade, on l'a fusillé 3 balles dans la poitrine, à 5 h du matin. Et ils sont venus taper à notre porte. C'est moi qui ai pris le treillis, rempli de sang de mon père, et qui a lavé. Parmi tous les enfants de mon père, j'ai des frères aînés, mais c'est moi qui ai lavé. C'est quelque chose qui m'est arrivé, et puisque mon cerveau contient des récepteurs, de milliards de récepteurs pour me rappeler des choses choquantes, jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de ça comme hier. Et dans ta vie, je suis convaincu aussi qu'il y a eu aussi des choses comme ça qui t'ont arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Waouh! Waouh! Et pour que tu contrôles ton corps, et pour que tu puisses contrôler ton propre corps, Dieu a dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur. 500 000 détecteurs sensibles au toucher. Et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température. Pour ceux qui aiment la parole, ils savent que je peux leur faire du bien. Protège ton corps et tes veines, tes nerfs, plus que ton globule blanc. Qu'est-ce que ton globule blanc fait? Il suffit seulement qu'une maladie entre en toi, soit la fièvre. Je recommence. C'est pas ça. Mais le globule blanc, qu'est-ce qu'il fait? Directement, il apporte un antivirus. Alléluia. Ta globule commence. Il commence à s'attaquer dès l'instant que quelque chose d'anormal qui va t'indisposer peut-être en toi. Ton père il est 100% lui, ta mère elle est 100% elle. Yes. Toi, tu es la moitié des deux. Tu es 50% de ton père, tu es 50% de ta mère. Si ta mère a connu 4 mariages échecs avant d'avoir un foyer stable, tu n'es pas obligé d'arriver là-bas. Le démon qui a dominé ton père, le démon qui a dominé ta mère n'est pas obligé de te dominer parce que tu ne l'es pas. Quand on mélange le rouge et puis le jaune, ça donne quoi? Ça donne orange. Est-ce que orange, ça veut dire que c'est rouge? Est-ce que orange, ça veut dire que c'est le jaune? Alors pourquoi on te dit que toi, ce que ton père a été là, c'est ce que tu vas être? Ce que ta mère a été là, c'est ce que tu vas être. On te maudit à toi et puis tu crois à ça. Attends. Tu ne crois pas à la régénération du sang de Jésus-Christ? Tu ne crois pas à la restauration, à cette œuvre expiatoire que Jésus, il n'est pas venu purifier les péchés, mais il est venu expier, les effacer totalement de la face de Dieu pour l'éternité. La Bible dit qu'il est rentré dans les lieux très saints. Regarde à tout cela et tu comprendras qu'on n'a pas besoin de t'imposer les pieds, la tête ou le ventre pour que tu saches dire au diable et à ses acolytes que la prison là, la clé de le cadenas a été brisée depuis 2000 ans. C'est par mon ignorance que vous me gardez enfermé. Maintenant j'ai la connaissance. Tu fais 3 pas en avant, tu dis je sors de là. Au nom de
Seul tac. Oui. Et ils te diront. Et ils te diront. Les ânesses que tu étais allé chercher. Les ânesses que tu étais allé chercher sont retrouvées. Sont retrouvées. Et voici ton père a oublié la paix des ânesses. Et il est en peine de vous. Oui. Disant. Que ferai-je au sujet de mon fils? Oui. Et de là, tu passeras plus loin. Oui. Et tu viendras. Au sein de Tabor. Au sein de Tabor, tu rencontreras, oui. Et là, tu trouveras trois hommes. Qui montent vers Dieu à Bethel. L'un portant 3 chevaux. L'autre portant 3 gâteaux. Si elle doit expliquer tous ces détails, la résurrecteur n'aura pas assez de temps pour prêcher. Sinon, tout ça a des significations. Et l'autre portant une tout a des interprétations. Oui. Et ils te demanderont comment tu te portes. Et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu. Oui. Où sont les postes des Philistins? Oui. Et il arrivera quand on entrera là, dans la ville, tu entreras, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux un luth, un tambourin et une flûte et une harpe. Et eux-mêmes prophétisant. Et l'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Amen, c'est bon. On ne t'envoie pas une onction nouvelle. Dans la consécration, on réveille l'onction qui est en toi. On est prophète. Tu m'entends? Ça veut dire, on est consacré depuis le sein maternel. Mais à un moment dans notre marche physique, sur cette terre terrestre, il y a des personnes qui sont appelées des aînés dans le spirituel et dans certains domaines. C'est pourquoi Dieu, après avoir par Samuel, par la conduite, donné l'onction d'huile de royauté à David, il a permis que David soit au pied de Saül pendant près de 13 ans encore, pour voir comment un roi marche, comment un roi se comporte, comment un roi doit faire. Donnez-moi un amen de bien. C'est ce qu'il dit la servante. Moi, tu es président, il faut d'abord vice-président, pour voir comment on peut faire les présidences. Quelque chose que tu n'as jamais regardé faire, tu n'as pas appris, je te donne ça là, tu vas faire l'ouvrage. Donc pour ça, tu avais demandé à son prophète de faire cuisiner un souper qui est la cuisse et un peu bien assaisonné, de le garder parce que celui qui arrive là, son statut doit changer aujourd'hui. Il doit rentrer dans la grandeur. Et c'est ce qui s'est passé. On ne va pas prendre du temps d'explication, c'est ce qui s'est passé. Et lui, il était pressé que le prophète lui dise ce qu'il est venu chercher. Alors que le Dieu qui déprogramme pour le programmer avait son programme en lui qui devrait imposer à Saül. Dans la programmation de son père, il devait retrouver les ânesses. Dans la programmation de Dieu, il doit désormais se charger des ânesses qui sont les enfants d'Israël. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Gloire soit donnée au Seigneur. Et donc la Bible déclare que vers les 5 h du matin, à l'aurore, il dit au serviteur, reste derrière. Il a fait passer Saül devant et il a laissé lui sur sa tête. Et même pour David, devant ses frères, après que tous ceux-là ont été vomis, haïs par Dieu, rejetés par Dieu, parce que la Bible dit que Dieu n'avait pas choisi aucun de ceux-là. Il a demandé, n'y a-t-il pas encore ici un de tes fils? Quand ils sont chez David, il est venu. La parole de Dieu déclare qu'aux yeux de ses frères, aux yeux de sa famille, le prophète qui doutait, ah Seigneur, il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence des yeux, je regarde le cœur. Où est-il? C'est lui. Partant de là, David avait reçu un sceau, un cachet, un mandat qui devait accompagner désormais sa vie. Pas parce que Dieu ne se révélait pas à David, Dieu se révélait déjà à lui, mais il lui fallait une force surnaturelle pour réveiller le vrai lui. Depuis ton enfance là, c'est ça que je vais aiguiser. Tu comprends? La Bible dit dans Isaïe 10, le verset 27, que l'onction d'huile brise le joug de l'adversaire et ôte le fardeau du dessus de l'épaule. Alors, retenons, tu dois retenir que Dieu ne consacre pas à n'importe qui. Dieu ne consacre pas un irresponsable.
Dieu ne consacre pas quelqu'un qui est discipliné. Dieu ne demande pas à son serviteur de consacrer quelqu'un qui ne sait pas où il a quitté et où il va. Dieu ne consacre pas quelqu'un qui est important. Dieu prend ce qui n'est pas important là et puis il la rend important. Dieu n'a pas besoin de forts. Il a besoin de faibles pour les rendre forts. À partir de cette nuit, il y a un événement qui va se passer sur ta vie après l'onction d'huile. Quand tu vas me quitter, lorsque je serai en train de verser l'huile sur ta tête, tu vas commencer à voyager déjà en esprit, parce qu'il y a des potentiels en toi qui sont endormis, qui étaient étouffés à cause des situations que tu as connues dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Depuis 8 ans de rien passé. Qui ont créé en toi un caractère des blessures intérieures. Mais quand tu vas recevoir l'onction d'huile, tout cela sera compensé et guéri. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour la prestige. On ne sert pas Dieu parce que on a échoué quelque part dans une activité.